Hey, salut à tous et bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo concernant le seuil de tolérance parce que je me rends compte que la création des conflits, enfin je vais parler en même temps paradoxalement des conflits, euh, d'ordre relationnel, physique et qui conduisent à la violence envers soi-même et la maltraitance envers soi-même et envers autrui. Si je souhaite parler de ça, c'est que actuellement je suis en plein changement, c'est-à-dire dans l'affirmation de la personne que je suis. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent voir la vidéo concernant la personne et la personnalité, je vous y invite cordialement à pouvoir aller y jeter un œil pour plus d'informations. Mais aujourd'hui, je traite justement du seuil de tolérance parce que je me rends compte que aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue collectif et d'un point de vue sociétal, euh, nous avons par moments certaines altercations qui peuvent se produire concernant justement le seuil de tolérance et l'espace d'expression et de liberté que nous avons. D'ailleurs, Jacques Salomé, que je recommande vivement, parle d'écologie relationnelle, c'est-à-dire que le fonctionnement de l'écologie relationnelle vise à pouvoir communiquer, non dans un sens premier du terme, au sens primitif dans l'écoute et la non-réponse de l'autre, mais plus justement dans ce partage réciproque et mutuel. Parce que je me rends compte que, étant moi-même en tant que personne, j'ai du mal justement à communiquer, enfin des difficultés à communiquer et à me relier à l'univers des autres. Ce qui provoque ça, c'est parce que justement, ben, la personne et la personnalité se déterminent distinctement au travers de ça et que j'admets que le seuil de tolérance, le seuil de bienveillance et le seuil de respect que j'ai envers les autres ne correspond pas forcément à l'idée que je m'en fais. D'ailleurs, c'est un concept et donc une illusion que j'alimente, mais en un certain sens, le fondement de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, de la devise que nous avons tous, s'y rapporte pleinement. Donc, sortir de cette zone de confort et voir les choses autrement au travers du prisme de la pensée, c'est-à-dire poser les choses et les voir telles qu'elles sont, comme je l'ai dit dans la considération justement et la libération de soi, c'est se permettre justement cette communication et aussi la mise en place du seuil de tolérance de l'espace dans lequel nous sommes. Parce que c'est-à-dire que je prends un exemple pertinent chez les enfants et les adolescents et les êtres pleinement en réalisation d'eux-mêmes dans le développement personnel, c'est que leur espace à eux n'est pas pollué, enfin qu'il n'y a aucune pollution de quelque ordre que ce soit, parce que enfin, ce sont des personnes qui vous apportent justement la spontanéité, la richesse et la découverte au travers de ce qu'ils sont. Et donc, alimenter ça en soi, c'est aussi permettre justement cet échange. Mais je trouve que le fait de s'enfermer et d'enclaver son univers, euh, c'est comme un peu comme la caméra là, c'est comme si vous restiez uniquement fixé à l'image et au regard que je peux donner. D'ailleurs, la vidéo sur la personne et la personnalité le décline fortement aussi et je vous y invite à de nouveau pouvoir la voir pour savoir de quoi il en retourne. Mais c'est à partir de ça que l'écologie relationnelle et le lien a tendance à s'effriter. C'est-à-dire que justement, si vous enfermez la personne dans ce jeu, alors
verrez pas ce qu'il en est au niveau de la richesse de la vie et de l'existence dans l'instant présent, parce que justement, ces personnes-là, les êtres, sont en résonance avec ça. Donc plus vous allez enfermer votre univers à ce qu'il est et que vous le fixerez en tant que tel, ben, plus vous ne verrez pas de quoi il en retourne. Et au bout d'un moment, si vous commencez à entrer dans des situations relationnelles de conflit dont vous prenez pleinement part, et je prends pour exemple, euh, je prends pour exemple un ami qui m'a fait part d'une situation entre deux personnes. Et donc, alimenter justement cette situation au fait de vouloir rester focalisé sur ce qu'est la personnalité, ça ne permet pas forcément de voir la personne. Après, il faut se méfier parce que c'est assez relatif. Certains jouent de ça et c'est pourquoi la conscience mentale existe. C'est que le jeu va s'amuser à vous tromper justement. Et donc, c'est un peu là qu'il faut faire mettre en place les limites pour que le seuil de tolérance, le seuil de bienveillance et le seuil de respect, qui personnellement sont des valeurs qui gravitent autour de chaque relation, me semble pertinent pour que l'écologie relationnelle de la relation soit mutuelle et réciproque. Donc, tant que nous restons uniquement centrés sur notre propre communication et que nous sommes dans cette optique, nous ne sommes clairement inaccessibles. Nous serons inaccessibles aussi bien émotionnellement parlant au niveau du corps, aussi bien dans le langage, aussi bien dans le physique, aussi bien au niveau des énergies. Et ce que demande en fait aussi bien un enfant, un adolescent et un être humain, c'est que euh, cet accès se fasse. Voilà, tout simplement. Tant que nous bloquerons cet accès, la communication sera elle aussi bloquée. C'est assez simultané. Donc, euh, justement, c'est là que pour moi se porte toute la relativité et la bienveillance et la liberté de l'espace que nous avons et la liberté en elle-même. Parce que je suis là un petit peu pour aussi me rappeler la notion de liberté. Il y a deux définitions qui me viennent, enfin deux citations plus spécifiquement à ce niveau. Euh, il y a un philosophe qui a dit la liberté d'autrui étant la mienne à l'infini. Et il y a l'autre, la liberté des autres. euh, oui, la liberté commence là où celle des autres s'arrête. Personnellement, je trouve que ces deux citations ont l'une et l'autre leur richesse, mais le fait d'étendre la liberté, c'est justement favoriser l'épanouissement de l'autre. Et tant que ce blocage de liberté est clairement défini, vous serez inaccessible, c'est-à-dire que vous resterez bloqué là où vous en êtes. Et les enfants, les adolescents et les êtres pleinement en développement personnel sont dans la seconde optique justement de cette liberté d'extension, tout en mettant des seuils de tolérance, de bienveillance et de respect en forme de balises pour que la relation soit justement dans l'écologie relationnelle et la fluidité et non l'asphyxie et tout le temps devoir faire le premier pas, devoir
être dans l'adaptation constante aux personnes, aux situations, parce que l'adaptation est polyvalente en fonction des situations. Bien sûr, nous ne sommes pas nous ne sommes pas ces situations, nous sommes les personnes à l'intérieur de ces situations, et que l'adaptation est, comme je le disais, polyvalente et se fait à deux. Deux personnes. Deux personnes, deux êtres humains en connexion avec deux univers, certes, mais les univers se rencontrent et cela crée ainsi ce terreau, cette fertilité et cette richesse d'épanouissement, aussi bien pour l'un que pour l'autre. J'ai des amis qui justement euh, m'apportent énormément, enfin, en moi-même personnellement et aussi pour eux. Et ce que je trouve intéressant, c'est justement ce respect mutuel que nous avons comme principe et comme précepte, qui me semble la base de l'éducation pour l'heure actuelle, et qui sont à pouvoir connaître et mémoriser et méditer aussi. C'est vraiment un peu l'essence en eux-mêmes qui s'exprime, l'essence au niveau du corps, du corporel, du physique, de l'expression, mais à la fois une essence au niveau moral, au niveau justement oui, de l'éthique, du moral et de l'équité et de l'égalité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais en dire. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir justement la toute dernière vidéo que j'ai faite sur la personne et la personnalité pour pouvoir vous aiguiller là-dessus. Sinon, envoyez un petit message sur la page Passeur de Conscience, et il y a aussi la chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Et surtout, je vous aime. Je vous aime énormément. Je vous envoie tout un tas d'énergie, tout un tas de bonheur, tout un tas voilà, tout simplement, tout simplement. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Au revoir.